Moi, je l'ai senti un peu comme une trahison. Si avec ton profil, t'arrives pas à bosser dans l'e-sport, t'es vraiment une chèvre. Du coup, je me suis senti un peu trahi. La première discipline qui m'a procuré ces émotions-là, je pense. Bonjour à tous, ici Croc et on est bien dans Push to Talk, le podcast où l'on découvre des parcours hors du commun. C'est donc Croc, le commentateur de jeux vidéo, et chaque semaine je vais à la rencontre d'un humain au parcours atypique. Venant de ma planète, l'e-sport, j'ai eu envie de faire rencontrer dans ce podcast des joueurs, des coachs, des managers, des gens qui gravitent autour de l'univers e-sportif. À chaque épisode, c'est simple, je cherche à comprendre leur mindset, les moments forts, les moments faibles de leur carrière, mais aussi à savoir qui ils sont vraiment. Pour cet épisode, je reçois un jeune joueur prometteur qui termine sa 3e saison compétitive sur League of Legends. Aujourd'hui, sa vie change avec son ascension en LEC chez SK Gaming et c'est l'occasion de partager son histoire. Salut Blue, comment ça va ? Salut Croc, ça va très bien et toi ? Très bien, je suis très content de te recevoir. Je sais que les Français suivent ton parcours depuis longtemps, dont certains de chez Solary, on en reparlera j'imagine. Et je suis très content d'en découvrir un peu plus sur toi parce que tu as une actualité récente assez forte. C'est ton arrivée en LEC la saison prochaine. D'ailleurs, oui. Je dis souvent ça à mes invités, mais si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présenterais ? C'est un peu compliqué ça quand même. Oui. Je dirais que je sais vraiment pas. Je suis quelqu'un de normal qui joue à ce jeu vidéo depuis très très longtemps. Ouais. Et que peut-être certaines personnes m'ont reconnu dans les streams notamment de Tréton, de Skins, ou sur Twitter aussi parfois quand je m'amuse avec eux, sous le nom de Roy, ou bien aussi avec Solary avant de rejoindre il y a 2-3 ans je crois, que je pouvais potentiellement rejoindre Solary, selon le pseudonyme de Roy. Voilà, je dirais ça. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as adopté le pseudo de Blue et on reviendra justement sur ces différents pseudos que tu as portés pendant ta jeune carrière. Je te propose que comme pour tous les débuts de toutes ces émissions, on commence un peu par le commencement. Toi, Blue, t'étais qui quand t'étais petit ? Où est-ce que tu vivais ? Est-ce que t'es issu d'une grande famille qui joue aux jeux vidéo depuis 3 générations ou pas du tout ? Raconte-nous un petit peu, c'est quoi l'enfance de Blue ? Alors moi je suis né à Anderlecht en Belgique. Okay. Quand j'étais petit, je me rappelle, je suis resté là-bas jusqu'à mes 7 ans je crois, je me rappelle pas trop de là-bas. Et après on a dû déménager à Charleroi du côté français de la Belgique. Et je faisais beaucoup de sport, je sortais beaucoup, j'aime beaucoup le foot, je faisais beaucoup de foot avec mes amis ou à l'école, quoi que ce soit tout le temps. Avec mon grand frère aussi, je m'amusais beaucoup, je faisais toute la journée principalement du foot dehors avec mes amis. Okay. Et de temps en temps, quand je dis le soir, quand je rentrais vers 18h ou quoi après l'école, quoi, parfois, je jouais principalement à la PlayStation 3, à Call of Duty et à FIFA, comme tout adolescent normal, je crois. Oui, c'est vrai, mais joueur console du coup. Oui, j'ai commencé en joueur console, sûrement quand j'avais 10 ans, je crois. Ouais. J'avais commencé avec. En vrai, j'ai commencé beaucoup plus tôt que ça. Je me rappelle que j'ai joué à la PlayStation 2 j'étais à San Andreas ou bien à Resident Evil, à des choses comme ça. Ouais. Mais quand j'étais vraiment très petit, mais je jouais pas beaucoup. Et après, c'est principalement avec la PS3 quand je jouais beaucoup à Call of Duty et à FIFA. Ouais, c'est des jeux qui aussi te donnent envie d'y rester aussi un petit paquet de temps. Tu retrouves aussi parfois des amis en virtuel, etc., qui prolongent l'expérience. Est-ce que toi, du coup, tu arrives à gérer entre ça et à continuer le foot et l'école, ou est-ce que rapidement, il y a des trucs qui te font plus suer que d'autres ? Raconte-moi un peu les études et le jeu vidéo, quoi. À l'école, j'étais pas très très fort, je vais pas le cacher. Okay. J'étais plus, je m'amusais quoi. Je faisais un peu le clown avec mes amis et tout. Je m'amusais, mais ça allait quand même quoi. Ouais. Et après, et parfois j'étais dehors avec certains amis j'avais 2 amis très proches. Avec eux, j'étais tout le temps dehors et après quand on se disait vas-y on rentre, on va jouer à Call of ou à FIFA ou quoi, on jouait. Et après c'était fini quoi. Notre journée c'était principalement comme ça quoi. J'étais presque tout le temps avec eux. Et c'est comme ça ma journée, mais ça allait quoi. Et alors à quel moment tu vas découvrir League of Legends, parce que rien de League of Legends est sur une console jusque là. Oui, mais c'est au moment que quand en fait mon grand frère aussi jouait à la Play. Ouais.
Et on devait faire chacun son tour, comme plus ou moins. Et on avait eu un nouveau PC de la part. C'était mon frère qui l'avait acheté un nouveau PC et c'était mon oncle, je crois, qui lui avait conseillé de prendre ce PC-là. Et il avait acheté le PC c'était un nouveau PC, je sais plus quand, c'était il y a très très longtemps, avec Oblivion. Ok. Et quand c'est sorti. Ouais. Et donc j'ai joué aussi beaucoup à Oblivion. J'ai vraiment trop de fois fini ce jeu. Je suis un grand fan d'Aderiat aussi. C'est trop bien ce jeu en même temps. Oui. Moi, ça a été les premiers mondes ouverts où j'ai découvert l'infinité de possibilités dans un jeu, quoi. Et à la première personne, ça donnait vraiment bien. Du coup, Oblivion, ça reste un jeu avec du coup beaucoup de quêtes et pas forcément beaucoup de répétitions, chose qu'on va retrouver beaucoup plus dans League. Mais du coup, c'est l'accès à ton PC finalement. Oui, et après, mon grand frère avait vu, regarde, il y a un nouveau jeu qui était sorti, en plus, il est free-to-play. Et il m'a dit, teste-le. Et parce que moi, on doit faire chacun son tour, tu le testes, et si t'aimes bien, tu me le dis, je jouerai aussi. Et c'était en saison 2, je crois, c'était quand Trundle était sorti que j'avais commencé à vraiment jouer à ce jeu. J'avais, je crois, 12 ans. Je sais plus tellement j'avais quel âge. C'était quand Trundle était sorti. Et que je jouais genre Alistar, Trinity Force, AD, je connaissais pas tellement les champions, je jouais Ziggs Tank ou quoi, je savais pas quoi acheter et tout. Et c'est comme ça, j'avais vraiment aimé, c'était drôle. Et quand je savais pas quoi faire, je jouais comme ça, quoi, pour m'amuser et tout. Tu te souviens de trucs que t'avais pas compris dans le jeu, justement, comme Ziggs Tank, genre, souvent on parle de joueurs qui disent, moi j'avais 2 paires de bottes parce que je pensais qu'il fallait 2 chaussures, tu vois. Toi, il y avait des trucs comme ça? Non, moi je me rappelle juste que je jouais Alistar full avec Trinity Force, Soif 200. Ça c'était en fait, à côté des champions, il y a attaque, défense et il y a des trucs comme ça. Et moi, nous on regardait ça avec mon frère. Ah ouais, lui il a beaucoup d'attaque, tout ça. Oui. Et nous on pensait il faut qu'on achète de l'attaque avec ce champion. Et donc on jouait comme ça, quoi. Et quand je voyais Ziggs avec, je sais pas, il y avait beaucoup de AP, je sais plus comment c'était, puissance ou quoi, mais moi je crois que c'était en fait de la point de vie, tout ça, quoi. Oui, c'était pas évident de connaître les traductions de chacun des trucs, et puis tout le monde a eu justement ces passages où il comprend pas. Qu'est-ce qu'il me disait, VTO? Il me disait que il voulait pas taper les champions adverses, je crois, au début, parce qu'il savait pas trop, on a tous un peu ces questions, quoi, au début du jeu. Donc ça c'est vrai que c'est un peu marrant. Mais toi, est-ce que rapidement tu veux devenir compétiteur là-dessus, ou tu continues juste à jouer avec les copains, le frère, etc. Mais c'est pas vraiment, il y a pas d'objectif de gagner vraiment tout le temps. C'est plus s'amuser. Quand j'ai commencé, c'était vraiment plus pour m'amuser. Avec mes amis, j'avais un copain de la cité que je jouais tout le temps avec lui. Et c'était juste principalement pour m'amuser, quoi. Jusqu'en saison 4, je dirais. Et c'était en saison 4. Après, j'étais devenu OTPZ et Asio. Je jouais tout le temps ces champions-là. Je sais plus, et j'étais monté en diamant 1. Où on gagnait plus 3 et quand il n'y a pas le challenger et qui était à 99. C'était plus ou moins bloqué à 99 et tout. C'est vrai. Et j'avais commencé sur ça. Et je vais revenir à ça, mon pseudo. Mon compte s'appelait Arax. Parce que c'était le pseudo de mon grand frère, en fait. Moi, j'avais pas de pseudo. Et le pseudo de mon grand frère s'appelait Arax. Au début, c'était comme ça, en fait. Il a dit, quand tu crées le compte, mets Arax, quoi. Et je lui ai dit, ok, je vais mettre Arax. Et au début, on jouait tout le temps, lui qui jouait parfois, après moi je jouais, on faisait chacun son tour aussi à LoL. Moi quand je jouais à la play, lui jouait à LoL. Et c'est comme ça que ça a commencé, mon pseudo Arax. Et après que mon toute première, après c'était en saison 4, comme j'ai dit, que j'étais au TPZ, que j'ai beaucoup joué et que je me suis retrouvé en haut et low et que j'aimais bien jouer, quoi. Je sais pas, quand je jouais Z, je me sentais trop à l'aise, j'aimais trop ce champion, je voulais faire que gagner et tout, et je faisais que gagner, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en haut et low pour la première fois, c'était en saison 4, je crois. Et du coup, c'est parce que Z se joue mid que toi t'as décidé de jouer mid, ou au final c'est aussi une lane que t'aimais bien parce que cette voie du milieu elle te permet de te déplacer partout sur la carte assez facilement? Mais en fait, ça va peut-être paraître bizarre, mais je regardais beaucoup Skyar, les tutos Riven, tout ça là, et je jouais genre beaucoup de Riven parce que je regardais beaucoup Skyar. Je jouais aussi tout le temps les Sin Jungle, genre je jouais presque tous les rôles, et c'était Z en fait. J'aimais trop ce champion, et après j'aimais trop aussi Yasuo. C'est ces champions là qui m'ont fait que je vais jouer en mid, quoi. C'est juste grâce à ces champions là.
Effectivement, ouais. Donc, du coup, tu te retrouves sur la mid lane, t'es saison 4, t'as tes études à côté et tu joues. En gros, c'est un peu ça la journée type de Arax à l'époque. Et Oui. est-ce qu'il y a, du coup, des volontés de jouer un peu plus en équipe ou, du coup, t'es full solo queue jusque-là? Qu'est-ce qui va faire finalement la bascule? C'est un peu plus tard dans tes saisons où tu vas avoir des propositions ou est-ce que c'est toi qui vas vers les gens en disant j'ai envie de faire une équipe? Comment ça se passe? Mais en fait, j'étais toujours en haut elo, mais je jouais juste comme ça, quoi. J'aime pas perdre, quoi. Je suis plus ou moins quelqu'un comme ça. J'aime toujours, quand je fais quelque chose, j'aimerais toujours être bon de ce que j'ai fait. Même quand je joue à FIFA ou à Call of, je me trouvais quand même plutôt bon et tout. T'es un compétiteur. Oui. Mais après un moment, c'était quand j'avais 15 ans, j'ai eu des soucis de santé. J'étais resté à l'hôpital j'ai eu beaucoup de soucis de santé, donc j'ai fait des allers-retours à l'hôpital, tout ça, etc. Et donc j'avais aussi un peu de mal avec ma scolarité en ce moment-là. Ouais. Mais après, je devais rester un bon moment à la maison. Et que j'avais aussi raté mon année, etc. Et je me suis dit que, ouais, tant que je suis à la maison, et que quand je regardais les gens LCS, EU, quand je voyais des Nuktok, à l'époque des Rocket Nuktok, quand il y avait aussi Nip, Bjergsen, 00, etc. Je me rappelle aussi de ces joueurs en solo queue, parfois je les voyais et tout. Et je me disais, ouais, en fait, je joue avec eux en solo queue parfois. J'aimerais aussi jouer contre eux dans la vraie ligue, comme eux, ils le font sur la scène et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tryhard et que et je me suis dit que c'est pas en jouant tout le temps à 7, bien sûr, que je pourrais monter. Il faut que j'apprenne des autres champions et tout. Ouais, c'est sûr. Ouais, et après, j'ai commencé à apprendre des autres champions. J'ai appris Azir. Après, dès que je spammais full Azir, par exemple. Après, dès que j'ai appris ce champion, je spammais full Victor, full Ryze. Et après, j'ai maîtrisé les champions un par un comme ça. Et après, du coup, tu prenais un peu la solo queue, même si t'aimais bien gagner, il y avait des moments où tu savais que quand t'allais passer sur un nouveau champion, t'allais peut-être mettre un peu de temps, et t'allais peut-être perdre quelques games, mais tu savais que ça allait t'aider pour la suite, quoi. T'avais cette ambition. Ça, c'est intéressant. Parce que j'étais obligé, je sais que si tu veux jouer en haut et l'autre, tu peux pas, si tu veux jouer en team, tu peux pas être OTPZ, quoi. C'est impossible. C'est sûr. C'est le genre de champion qu'on voit deux games par an sur la compétition, déjà, et on est content, tu vois. Oui, c'est ça, en fait. Et je me rappelle que je jouais beaucoup contre Fabian, Fnatic Fabian à ce moment-là, et à chaque fois, il me détruisait, mais c'était incroyable. Genre, je me rappelle très bien, j'avais pris LeBlanc, il avait pris Azir, et à cette époque-là, LeBlanc, c'était quand même plus ou moins fort contre Azir. Et en lane, il m'avait détruit, c'était incroyable, quoi. J'oublierai jamais parce que c'est quand je me suis fait détruire par lui que j'ai commencé à vraiment comprendre quel style de jeu je voulais m'adapter en tant que mid laner. Est-ce que je jouais genre à Doinby, un mec qui push, qui roam, qui s'en fout un peu de sa lane, ou est-ce que je veux jouer un mec plus ou moins trop fort en lane comme Faker à l'époque, avec des mécaniques insane et tout. Et c'était contre Fabian que je me suis rendu compte qu'en fait je dois m'adapter à un style de jeu et que son style de jeu de Fabian, mais j'avais trop aimé, quoi. Je voulais aussi détruire les autres mid laners comme il m'avait fait aux autres, et c'est en prenant exemple sur lui et Faker, etc., que j'ai commencé à vraiment tryhard. Je regardais leurs vidéos sur YouTube et tout, comment ils jouent, comment ils cliquent sur la lane, comment ils utilisent leur spell, comment ils jouent la wave, etc. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à tryhard, et après que j'avais hit le challenger, c'était plus ou moins, je me rappelle vraiment plus de la saison, mais c'était, je crois, quand Fnatic était chez Fabian, c'était en saison 5, je crois. Je sais plus trop. Et c'était vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à m'améliorer, que je sentais que je devais être de plus en plus bon et que j'étais dans la bonne voie. Et après, il y a eu un problème. Mon PC était pas tellement bon. Ça faisait longtemps que c'était le PC, mon tout premier PC, quoi. C'était même pas à moi, c'était à mon grand frère. Mais il était fini, quoi. J'ai eu des baisses FPS en jeu et tout, j'arrivais pas à jouer. J'avais joué avec 20 FPS et tout. Et il allait bientôt mourir, quoi. Il allait rentrer là. Et j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelait Turkinator. Je pense que peut-être. Ah oui, bien sûr. Oui, en solo queue, je l'avais rencontré. Il était au TP Xinzao. Et il m'avait ajouté, il m'a dit, ouais, toi t'es plutôt bon et tout, etc. Ça te dirait qu'on joue en équipe ensemble. D'accord. Et lui, à ce moment-là, il y avait les Challenger Series Turquie. Ma toute première équipe commençait là-bas en Challenger Series Turquie. Juste avant ça, pour un qualifier en Challenger Series Turquie, j'avais fait avec lui.
Mais je me suis dit, je voulais faire avec lui et tout. Parce mais que lui moi, dis je le qu'il m'aurait- connaissais en tant que coach, mais du coup, il a été joueur jungle avant, c'est ça? Oui, il a été D'accord. joueur aussi. Moi, j'ai joué avec lui. Mhm. Et il était joueur, mais je lui ai dit que ouais, j'ai un souci, mon PC rend l'âme, Ouais. etc. Je pourrais pas trop jouer. Je crois que je vais arrêter de jouer et tout. Et après, On a failli perdre une pépite pour un vieux PC, quoi. ben j'avais pas trop d'argent, on n'avait pas Bah trop oui, de oui, moyens je comprends en plus. de PC. Et donc j'étais obligé quoi. Je me suis dit bon tant pis, on va. Et après un jour, je reçois un nouveau PC et comme ça, et c'était Turkinator qui m'avait envoyé un PC comme Mhm. ça, random, oui, à un gamin de 14-15 ans pour lui faire plaisir quoi et de jouer Ah oui. avec lui alors que je le connaissais même pas très bien quoi, on était même pas très bons amis, on était juste amis virtuellement et tout quoi, Mhm. on avait à peine commencé à se connaître et il m'a dit toi tu vas jouer avec moi et tout. Ah, dans ces cas-là, tu dis oui, quoi. Genre, il Oui. vient de t'envoyer un PC, quoi. Oui, il m'avait envoyé un PC et j'avais joué avec lui en Battleground, ça s'appelait, pour le qualifier. Mhm. Mais après, j'avais eu des problèmes d'internet en finale ou en demi-finale, je me rappelle Ouais. plus. Et donc, on a perdu. Il y avait dans la line-up, il y avait lui, moi, il y avait Monk. Mhm. Et après, je me rappelle. Mais je alors crois qu'avec- raconte, parce que toi qui joues tout seul en solo, il y a détruire son adversaire en 1v1, c'est quelque chose. Oui. Et ensuite, il y a quand même jouer en équipe. Alors certains me disent, oui, mais c'est un peu comme de la solo queue, mais on parle. Mais est-ce que toi, tu ressens des émotions différentes? Parce que tu peux retrouver des trucs que tu retrouves un peu plus dans le football, ton jeu de phare du Oui. début, c'est-à-dire du jeu d'équipe. On se parle, on se donne des infos, on va plus vite que l'adversaire. Toi, ça te fait plus kiffer du coup que juste le 1v1 en solo queue, quoi? Ben, en fait, honnêtement, j'avais vraiment envie de commencer en team. Ouais. Juste pour voir qu'est-ce que ça fait de jouer en équipe et tout, Mm. parce que j'avais jamais joué. Et quand j'avais fait ma première game de Scrim, avec cette équipe-là, je me disais, ah ouais, en fait, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment ultra difficile, c'est vraiment Oui. pas comme en solo queue et tout. Genre, c'était vraiment trop différent. Et j'arrivais pas à m'adapter, en fait. Je me disais, je fais quoi et tout, je comprends pas, je me faisais facilement, genre, c'est pas question d'aide, mais j'étais perdu dans la map, je savais pas Mm. quoi dire, etc. En plus, on parlait en anglais, donc j'avais vraiment du mal à communiquer en anglais, genre, Ouais. je parlais pas trop, j'avais du mal à comprendre, etc. Et genre, j'étais vraiment perdu, je me sentais mal, quoi. Et, mais ça va, avec Turkinator, vu qu'il était aussi turc et que j'étais aussi turc, Ouais. parfois, il m'expliquait un peu, etc. Il m'aidait beaucoup. Mhm. Et, mais, en scrim, ça allait pas trop. Mais dans la ligue, dans Battleground, ça allait. On gagnait et tout, Mhm. etc. J'ai réussi à m'habituer et à jouer en team, etc. Mais c'était vraiment très 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 compliqué. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi difficile. Ouais, Comme je ça. comprends. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je finis un peu cette parenthèse de quand t'es plus jeune avec la famille. Est-ce que ça te soutient? T'as un grand frère qui t'a mis sur LoL, donc est-ce qu'il est là aussi derrière toi? Est-ce que il y a pas un moment donné où la famille a dit bon, t'es mignon, mais tu vas aller à l'école et tu vas arrêter de jouer à League of Legends, comme certains on l'entend dans mon podcast. Comment c'était toi sa relation vis-à-vis de ça et comment t'as pu y répondre s'il y a eu des soucis? Pardon. En fait, c'était mon grand frère qui me soutenait beaucoup. Ouais. Et mes parents aussi, parce que j'ai reçu un PC comme ça random. Mes parents aussi, ah ouais, il se passe quoi et tout. Oui. Qui envoie un PC comme ça? Non. Qu'est-ce que t'as encore fait, mon fils? Oui. C'est ça, quand t'as foutu encore quoi comme merde. Et voilà, je leur ai expliqué et tout. Mes parents, ils étaient pas tellement chauds, honnêtement. Ouais. Mais mon grand frère, il était lui aussi qui jouait à LoL. Mhm. Et il était aussi il était main top laner. Lui, il était tout le temps diamant 1, diamant 2 aussi. Et il me soutenait. Ben, parce que lui aussi, quand il allait LCS EU, il disait, ah ouais, j'aimerais trop te voir un jour jouer là-bas contre des fakers, des Febuven et tout, avec Reckless, avec des XPK, etc. Et il me soutenait, lui, tout le temps. Et moi, j'aimais bien aussi, en fait. C'était plus ou moins comme un passe-temps. Parce que quand je venais de l'école, ben, parfois, soit je sortais avec mes amis jouer au foot, etc. Ou bien je jouais à la play. Et ben là, c'est plus ou moins, j'avais arrêté la play, ben, pour faire un truc différent que j'avais jamais fait avant. C'est quelque chose de nouveau pour moi et je m'amusais, en fait. C'était totalement différent. Et j'avais aussi rencontré un ami que j'aime beaucoup, que je le vois comme un grand frère, ben, qui m'avait beaucoup aidé. Et je m'amusais, quoi. Et j'ai essayé de faire de mon mieux tout le temps. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis montré en solo queue et aussi en team, ma toute première team, quoi. C'était avec plus ou moins le soutien de mon grand frère qui m'a soutenu depuis mon début, quoi. Ouais.
Et tu parles de tes débuts en mode 2017 là, quand tu vas faire de la Ligue espagnole Division 2 là. Oui. C'était ton grand premier moment et c'est la fin de la saison de 2017. Alors raconte comment on tombe. Alors toi qui partages ta vie entre la Belgique et des liens avec la Turquie, tu te retrouves en seconde division espagnole. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était encore Turkinator qui était chez Arctic aussi, mais plus pour head coach. Genre c'était plus ou moins, je sais plus tellement quoi qu'il avait, c'était juste il était là pour aider parfois les coaching et staff, etc. Et à cette époque-là, Arctic Gaming, ils avaient pas fait une très bonne saison et ils voulaient changer de mythe et de jungler, je crois, je sais plus de quel autre rôle. Ok. Jungle mid, je crois, ou jungle AD carry, je sais plus trop. Et il m'a dit ouais, tu joueras depuis chez toi parce que je peux pas tellement aller dans les gaming house vu que j'ai encore l'école et mes parents ne savent pas trop c'est quoi comme métier, etc. Ben, je joue depuis chez moi, quoi, et que si on arrivait à se qualifier à la finale pour qu'on puisse accéder à la Ligue 1, ben je devrais aller en Espagne. Et aussi je gagnais un petit salaire, c'était tout bien pour moi, quoi. Je vais à l'école, je gagne un peu d'argent, etc. Je joue depuis chez moi, c'était bien, et je l'ai accepté. Et c'était là que j'avais rencontré Sam Chaka, qui est maintenant le coach de Solari, avec Mactor aussi, et Fred, qui est le top laner de Solari. Et j'avais rencontré Mactor, parce qu'il était à des carries là-bas, avec mon ancien support Quickset. En jungler, j'avais Econators, et en top laner, j'avais Fred. Et, le bon Fred, incroyable. Oui, j'ai joué avec eux, et franchement, je m'amusais trop, genre c'était trop bien, parce que déjà de 1, il y avait des Français, donc je pouvais parler en français, quoi, pas tellement en anglais et tout. J'étais plus ou moins relax, chill. Et je m'amusais, quoi, quand je parlais avec Mactor, Fred, aussi Sam Chaka, on parlait de tout, c'est plutôt des bons vivants. Et en plus de ça, la saison se passe bien pour vous. Oui. Donc du coup, ça aide à avoir un bon mental, on va dire. Donc tout ça, ça met plutôt dans l'ambiance. D'ailleurs, a posteriori, tu as l'air d'en parler avec beaucoup de bons souvenirs. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir commencé justement là, on va dire assez en bas par rapport à d'autres qui arrivent direct en LFL, direct pas en LEC direct, mais souvent, tu sais, ils sont propulsés très vite à un haut niveau. Est-ce que tu penses que c'est bien de commencer plus bas, peut-être? Ben, moi, je pense honnêtement, ça change rien. Moi, j'ai commencé par là parce que je devais commencer quelque part, qu'en gros, et à ce moment-là, j'avais que ça, quoi. Je pouvais pas faire autre chose. Et par exemple, disons que si quelqu'un est propulsé direct dans une grande équipe, je pense qu'il soit aussi bien parce que ça peut être aussi mal. Par exemple, si il hard choke, je pense que peut-être il n'aura pas d'autres offres. Par exemple, je vais prendre le cas de Rudy. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Clairement, je me souviens bien. Ouais. Voilà, quoi. Et après, sa carrière a été terminée, quoi, plus ou moins. Ou bien tu peux avoir un excès de ego si tu joues bien et après tu peux faire de la merde, ou bien tu t'améliores plus, tu perds tes objectifs, etc. Ça peut dépendre des personnes, moi je pense ça, de la personnalité, comment tu es, etc. Mais en tout cas pour moi je pense que c'était bien parce que j'ai de très bons souvenirs et aussi commencer de tout bas, quand il y a des autres gens qui commencent de tout bas aussi, etc. Tu sais bien que j'étais un jour comme eux, quoi. Maintenant je suis là, je sais très bien que si je joue avec un mec en solo queue, disons qui commence en division 2 Espagne, etc., il me demande de l'aide, je l'aiderai volontiers parce que j'ai passé par là et je sais très bien ce que ça fait de passer par là. Il y a une reconnaissance de l'autre en disant, toi aussi, t'essayes d'être un compétiteur. Je comprends que t'es pas encore à mon niveau, ou etc., ou que tu veux peut-être des conseils, mais moi, je suis passé par là aussi, j'ai pas toujours été le meilleur. C'est un peu ça. Oui, voilà. Et je trouve que c'est bien, quoi, parce que ça t'a rappelé qu'au départ, t'étais tout bas, quoi, et tu montes petit à petit et ça fait aussi une autre émotion, moi je dirais, parce que j'étais aussi en à l'académie et donc c'est pas tellement ouf, quoi. Je sais c'est vraiment très très bas, mais j'étais aussi obligé. Et donc oui, moi je trouve que c'est mieux de commencer de tout bas. Justement, on va en parler de Fenerbahçe, mais justement avant de rentrer sur cette période de 2019, j'aimerais juste discuter avec toi de Sam, justement, que tu rencontres à cette occasion. Moi, c'est un des premiers qui m'a parlé de toi. On a eu une longue discussion à ton sujet il y a quelques années, je me souviens, et il me disait que que c'était un joueur talentueux qu'il avait rencontré, mais qu'il savait pas vraiment ce qui allait pouvoir se passer avec toi, parce que justement, tu avais aussi le désir de rester à la maison, tu n'avais pas forcément le choix, on va dire. Donc du coup, raconte-moi un peu cette histoire avec Sam, la rencontre que c'est avec lui et ce qu'il t'a apporté. En tout cas, avec Sam,
J'avais rencontré à Madrid parce qu'on s'était qualifié pour la Oui. demi-finale, je me rappelle plus trop. Ouais, demi-finale contre les Monkeys, non, un truc comme ça. Je crois, oui, je me rappelle plus trop. Ouais, c'est ça. Oui. Non, c'était les Neverback. Et après, vous avez joué. Oui, ils avaient 2 Coréens aussi. Je me rappelle très bien. Ouais. Oui, mais je l'avais rencontré à Madrid pour la première fois. Moi, en tout cas, je l'ai vu. Je me suis dit, ah ouais, ma première impression de lui, c'est, je me dis, ah ouais, il est vraiment très très grand en taille. Il me fait un peu peur. Il a les cheveux. Il avait déjà les cheveux longs. Oui, il avait les cheveux attachés avec de la barbe et tout. Je dis, ah ouais, c'est un viking, il me fait un peu peur et tout. Et j'étais jeune et tout. J'étais un peu, j'avais peur de parler et tout un peu, quoi. Un peu impressionné. Mais après, oui. Et après, quand j'ai parlé avec lui, j'ai vraiment aimé. Il était vraiment très très sympa. Quand on parlait de tout, il était là pour nous aider, etc. Genre, c'était vraiment une très très bonne personne. Il m'a beaucoup aidé en tant que coach et aussi en tant que personne. Parce que moi je le vois plus comme un coach, mais qui te fait agrandir. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Qui fait grandir les joueurs, quoi. Et pas que dans le jeu. Un peu, un peu aussi hors dehors du jeu. Et il me semble qu'il a eu un peu un rôle important, peut-être plus tard, tu vas me dire. J'avais cru comprendre qu'il était aussi allé aider à évangéliser tes parents dans l'idée que tu pouvais devenir joueur professionnel. Oui, il avait beaucoup insisté avec mes parents, surtout avec mon grand frère, parce que quand j'avais été en Espagne, mes parents, j'étais jeune, j'avais 16 ans, ils m'ont dit que oui, tu vas aller avec ton grand frère. Ah, ça devait être l'aventure, ça. Tu pars avec le grand frère et tu vas jouer devant une scène, un public et tout. Oui, j'avais été avec mon grand frère en Espagne et j'avais rencontré Fred, Mactor, Econator, Sam Chaka, etc. et Quickset. Et il y avait aussi mon grand frère avec moi. Et il parlait beaucoup avec mon grand frère, mais il faisait beaucoup essayer de le convaincre qu'il a un potentiel. Tu sais, comme pratiquement beaucoup de joueurs, comme beaucoup de coachs, il dit faut qu'il le fasse jouer, etc. Est-ce qu'il y a un moment que je parle avec tes parents, etc. quoi. Mon frère, il était déjà convaincu, quoi, parce qu'il voulait que je fasse ça. Il était ok, quoi. Lui, il était en mode pas de problème, mais c'était les parents qu'il fallait convaincre. C'était les parents, quoi. Oui. Mais ça n'a pas tellement marché, parce qu'après ça, j'aurais pu aller chez Solari comme tout le monde le sait, quoi. Et j'ai pas été, principalement parce que pour aller là-bas, déjà mes parents ils se faisaient pas tellement confiance, quoi, à ce travail, ils savent pas ce que c'est, etc. Et aussi que je devais aller là-bas vivre avec Solari, etc. À Tours, Oui. Et que ça, j'étais très jeune pour faire des trucs comme ça, pour arrêter l'étude, comment ça va faire, etc. Ils m'ont dit non, laisse tomber, quoi. Tu continues tes études et c'est beaucoup mieux. Et ça, toi, ça t'endors pas la nuit, ça te met plus bactère, ou tu comprends quand même que tes parents puissent ne pas comprendre parce qu'à 16 ans, on peut aussi juste être en mode mais vous comprenez rien, bande de parents nuls, tu vois. Non, en fait, j'étais dégoûté. Je voulais vraiment faire parce que j'avais vraiment très très aimé mon expérience chez Arctic et je me disais que chez Solari ça serait encore mieux, quoi, vu que c'était déjà en stream quand je le regardais, c'était vraiment amusant et tout. Je me disais ça va être plutôt bien et tout, et je m'amuserais, etc. Et j'étais un peu dégoûté, mais je me suis dit que tant pis, quoi, je peux rien faire, c'est mes parents, je suis jeune, obligé, quoi. Je suis obligé de passer par là. Donc t'étais un peu en mode, bon, j'attends, j'ai hâte de grandir. Oui, c'était plus ou moins comme ça, quoi. Je veux juste grandir, que le temps passe, etc. C'était plus ou moins comme ça. J'étais dégoûté, mais je pouvais rien y faire, quoi. Mais alors, raconte-nous comment tu reviens à la compète après cette expérience arctique chez Fenerbahçe Academy, parce que il y a eu un peu de temps qui est passé. Et c'est la proposition qui est de dire tu restes en Belgique pour jouer en académie qui te fait plancher. Qu'est-ce qui fait la différence? J'avais aussi reçu des autres offres académie, genre des meilleures équipes académie. J'avais des tryouts, etc. Je sais pas si j'ai le droit, mais je vais pas dire, quoi, au cas où je sais pas. Oui, t'inquiète pas, même si ça date, c'est pas. Je peux dire ou pas? Oui, je pense que tu peux dire. Je me rappelle avec ce mec qui voulait me prendre en tryout aussi. J'avais aussi de Euronix Gaming en Allemagne qui voulait faire des tryouts. J'avais aussi de Mouse qui voulait faire des tryouts aussi avec moi il y a très très longtemps. Et donc toi, ça te confirme que t'es un profil qui intéresse. Et qu'est-ce qui va faire du coup la balance pour Fenerbahçe en mars? C'est parce que
je pouvais aussi jouer chez Fenerbahçe de la première ligue. Ouais. Mais parce qu'il y avait Turkinator et que Turkinator me voulait moi. Encore une fois. Toujours oui. Et j'avais été l'équipe académie parce que je pouvais jouer depuis chez moi, quoi. Je jouais depuis chez moi. Et juste pour la finale, j'allais là-bas sur la scène. Je joue la finale. Je reste une semaine et puis je retourne chez moi, quoi. Et mes parents étaient OK pour ça. Et c'était principalement pour ça que j'ai commencé en académie, quoi. Ok. Et après. Et donc, là, t'as pas besoin d'y aller. Tu dis, tu peux jouer chez toi, hein, c'est ça? Hein. Oui. Là, je jouais juste chez moi. Et juste, si j'arrivais à me qualifier pour la finale, à la semi-finale, je devais aller là-bas jouer sur la scène de la TCL en académie. Et alors, il me semble, mais tu vas me dire que on y retrouve un mec qui est passé par la scène française à un moment donné. Il y a Murmel dans l'équipe. Et il y a également un midlaner qui va être également un joueur de Turquie qu'on connaît, Bolulu. Est-ce que du coup tu partages le rôle? Est-ce que c'est toi titulaire et Bolulu derrière? Comment ça se passe, ce duo? Moi, j'étais juste en académie en ce moment et que lui était en titulaire, quoi. Ok, il était titulaire, je me demandais. Oui. Lui était juste titulaire parce que moi, je pouvais pas jouer dans l'équipe 1. Il avait pris Bolulu. Ouais. Et moi, je jouais juste avec Murmel, avec Only 35 qui a aussi joué en MSI à un moment. Oui, c'est vrai. Et qui a fait aussi les Twitch. Oui. Il a fait les Twitch avec l'équipe Solari, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle les Twitch. Le tournoi de Twitch qui organise. Ah oui, Twitch Rivals ou un truc comme ça. Oui. Ouais. Il a joué avec Solari. Et après, j'avais joué avec Robin et DJ qui s'appelait notre opener. C'était juste des Turcs comme ça, entre potes. Du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez échanger en turc. Tu disais que l'anglais, ça pouvait parfois être compliqué. Là, c'est assez simple. Et t'as l'impression de progresser pendant cette période-là ou juste de devoir jouer tes games et puis ensuite repartir en solo queue? Non, en fait, avec Murmel, j'ai beaucoup progressé en macro parce que avant ça, je connaissais vraiment pas la macro, je savais pas ce que c'est, etc. Ouais. Mais avec Murmel, j'avais vraiment beaucoup appris la macro parce qu'il avait déjà joué Gensight avant ça. Il avait fait des autres équipes aussi. Il avait joué, je crois, chez ASG, chez Euronix Gaming, Gunnerman, etc. Il a fait beaucoup d'équipes, il avait beaucoup d'expérience. Et avec lui, il m'avait beaucoup appris la macro parce qu'il faisait les reviews de la game, etc. On n'avait pas de coach, c'est lui qui faisait les reviews. Oui, il faisait tout. Oui. Et il m'avait beaucoup appris. J'avais appris ce que c'était la macro, etc. Et franchement, je suis reconnaissant. Et du coup, il y en a certains qui se rendent pas forcément compte, donc je préfère qu'on fasse une petite overview parce que la Ligue turque, peu de gens la connaissent. La Ligue turque, assez tôt, elle va se doter d'une académie, je crois, des matchs d'académie, comme à partir de 2015, quelque chose comme ça. Donc il y a des équipes qui sont en gros dans cette division 2 et il y a des équipes académiques de la première ligue, comme Fenerbahçe, par exemple. Oui. Raconte-nous un petit peu, est-ce qu'il y a les matchs sont quand même streamés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, du coup, veulent en savoir plus sur toi déjà à l'époque? Est-ce que l'académie est un peu scrutée ou pas? Parce que vous allez faire des bons résultats aussi. L'académie n'était pas streamée. L'académie était juste mise en ligne sur YouTube. C'était enregistré et c'était juste mis sur YouTube sur la chaîne de l'Olisport de la Turquie, quoi. Et oui, parce qu'à ce moment-là, j'avais hit le rang 1. D'accord. Et à cause de ça, j'avais aussi beaucoup plus de personnes qui m'ont reconnu, qui me disaient lui faut le regarder, etc. quoi. J'ai eu un peu plus de gens qui me connaissaient grâce à ça. Et mais sinon à part ça, il n'y avait pas eu tellement d'autres choses. On était juste en train de gagner tout le temps. Après, l'équipe académie en Turquie est vraiment nulle, je trouve. C'est vraiment pas une très bonne ligue, quoi. Il y avait Murmel et moi, il y avait les autres Turcs aussi qui allaient, et Murmel, de toute façon, il gagnait tout le temps, on gagnait les games, c'était vraiment très très facile, il y avait vraiment rien à faire, quoi. Et c'était comme ça qu'on avait gagné, on avait eu un très bon score. Oui, 15-3 sur la saison régulière, et vous allez vous imposer contre les HWA, là, Academy, 3-1. Du coup, là, ça t'emmène en Turquie. Tu vas jouer la finale en Turquie. Oui. Donc un autre voyage avec le grand frère. Là, j'ai fait un voyage avec mon père. Ah ouais, ok. Là, c'était différent. Là, j'avais été avec mon père. On était resté 1 semaine et demie, je crois. Okay. Et il avait rencontré Turkinator. Parce que il le connaît de nom. Il sait bien c'est qui, etc. qu'il a fait ça pour moi. Il m'a acheté un PC, etc. Oui. Et il s'est dit, bon, je vais aller le rencontrer pour voir c'est qui insiste autant avec pour que mon fils devienne joueur pro, etc.
Il était venu avec moi et après il avait vu l'endroit, la gaming house, l'office, etc., l'endroit, etc., de l'équipe 1, quoi. Mhm. Et pendant ce temps-là, Turkinator, il disait oui, moi je veux que Blue joue, etc. Moi je trouve qu'il a un potentiel et tout. Et c'est comme ça que mon père a dit ok, d'accord, je vais te laisser une chance. Le prochain split, de jouer dans la Ligue 1, l'équipe Fenerbahçe. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu ma vraie première chance. Oui, exactement. Ça va être du coup la TCL 2019 Summer d'été donc. Et en fait, tu vas. Alors, raconte-moi parce que là, je comprends rien. Moi, je tombe sur le truc sur Gamepedia, je vois Blue, il joue mid, mais il joue aussi bot. À partir de la moitié du split, tu vas faire un peu moite-moite. C'est quoi l'idée? Oui, mais en fait, c'était vraiment compliqué. C'est d'abord, on avait la line-up, c'était Bololo avec moi, le meilleur va jouer, grosso modo. Et Hades, on a des carries avec un support Only 35. En jungler, on avait un coréen qui s'appelait Whis. En top laner, on avait Untara de chez SKT. Et on a eu un problème. Les gens n'étaient pas tellement heureux avec notre support et ils ne trouvaient pas tellement bon, etc. Et après, l'équipe cherchait un autre support. Ils ne savaient pas qui trop acheter parce que la saison était finie, c'était un peu trop tard, etc. Et après, Hades a dit, moi, je vais passer support. Et vu que c'était une méta de G2, au moment que Perks a roll stop AD, ils ont pris cap, c'était au même moment, et qu'on voyait qu'ils jouaient des champions AP en bot lane, etc. On s'est dit, on a 2 mid laners. Pourquoi on fera pas la même chose, un peu plus ou moins comme G2? Et même si moi, j'étais pas trop d'accord, je voulais pas tellement faire ça, je vais vraiment mid, quoi. Je me suis dit, ok, je vais écouter parce que je suis nouveau, c'est la première fois que je viens, je peux pas trop ouvrir ma gueule, quoi. Oui, c'est sûr, tu vas pas dire, ah non, je trouve que c'est une mauvaise idée. Oui, voilà, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé, on a fait des scrims. On a testé moi en botlane sur certains champions. Parce que Bolu ne sait pas jouer, par exemple, des Yasuo. Lui, il joue plus des Vel'Koz, des Talia, des choses comme ça. Il a pas tellement un grand champion de poule, il joue que principalement de mage, même si je suis pas trop de mage. Il a un champion de poule assez bizarre, je dirais. Et moi, je jouais plus ou moins tout. Je pouvais jouer des Yasuo comme si je pouvais jouer une Cassio bot, etc. Mais les champions que lui jouait mieux, par exemple, il jouait les mages mieux que moi, et moi, je jouais mieux les assassins que lui en ce moment-là. Et on se disait, au draft, par rapport au draft, quand est-ce que c'est mieux d'avoir un Yasuo bot, par exemple, ou une nouvelle cause bot avec un certain champion dans un certain match-up? On verra, on va s'adapter au draft. Et c'est comme ça que parfois je jouais bot, parfois je jouais mid. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Raconte-moi du coup, c'est quoi tes impressions de cette première saison, on va dire, en ligue la plus haute, en tout cas pour la Turquie c'était la plus haute, la TCL. Parce que le résultat c'est en gros 6e, ce qui vous qualifie pour les playoffs, mais tu joueras pas les playoffs. Et c'est une sortie de piste dès la première entrée parce qu'ils jouent Galatasaray et Galatasaray gagne. Et à l'époque, je crois qu'il y a Gang by Mom chez Galatasaray. Mais du coup, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que ça te donne envie d'aller faire plus ou est-ce que t'es frustré parce que justement il y a eu tous ces changements qui t'ont pas permis d'exploiter un peu ton potentiel? T'es comment à la fin de cette saison? En fait, j'étais très frustré parce que j'ai joué que 2 fois mid, je crois, et après l'équipe ne m'a pas voulu faire jouer mid lane parce que avant moi que je joue, mais le split d'avant, Fenerbahçe avait été champion et Bololo il avait été chez OMSA, etc. C'était la superstar de la Turquie. Et les fans me connaissaient pas, ils disent pourquoi un gros random qui joue de l'académie vient déjà en équipe 1, ça fait aucun sens. Ok, il a tiré en 1 en Europe, mais bon, on s'en fout, on a Bololo. Ils sont vindicatifs, ils sont agressifs les supporters de Turquie. Je me suis fait flame dès que je rejoins cette équipe. Ah ouais. Je te plains. Je recevais des menaces de mort. Ah ouais. Oui, j'en reçois toujours. Parce qu'on m'a fait jouer 2-3 matchs dans l'équipe 1, on m'a insulté tout le temps. C'était comme ça. Et après l'équipe, ils ont dit les fans ils ne veulent pas trop que tu joues, quoi. On va te changer. C'est dingue. On va te mettre en AD carry.
et que pour le lieu, je retrouve ton mythe. Et après, je suis passé en AD Carry, j'ai commencé à apprendre le rôle de AD Carry. J'ai commencé à apprendre Dexaya, Traven, T'étais etc. coaché par Hades ou quoi? Oui. Ouais. Mais Hades, il m'aimait bien parce qu'il disait que t'avais vraiment très bon mécanique. On était devenus vraiment très très bons potes. Ouais. Et moi, j'aimais bien, je trouve, niveau mécaniquement, il est pas tellement bon, mais genre, il est vraiment très très agressif en termes de call et il sait très bien les limites, je trouve, moi. Et il l'a montré avec LDLC où il est devenu champion d'Europe avec son Yasuo bot. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aimais beaucoup la manière qu'il shot call et je trouvais que dans l'équipe, c'était lui le meilleur shot caller de l'équipe. On avait aussi un souci, c'est que tout le monde voulait shot call dans l'équipe. Ah ouais. On avait ce souci là. Mais moi, je trouvais que qu'il fallait laisser la place à Hades, quoi. C'était lui le meilleur shot call de loin. Et moi, je taisais, je l'écoutais, etc. Et je m'amusais vraiment beaucoup avec lui. J'ai appris beaucoup aussi avec lui en termes de macro, d'agressif, de jouer agressif et de faire des calls agressifs. Ouais. Et j'ai appris beaucoup avec lui. Et donc il m'a appris à des carries. J'avais pris un compte Unranked Riot et je l'ai mis en challenger. J'avais mis un très bon win rate même. J'étais vraiment très heureux de moi et j'avais vraiment une proof de fou en AD carry, je trouvais. Ouais. Il m'avait vraiment beaucoup aidé. Mais quand ça arrivait au match, je choquais un peu. J'étais un peu en stress. On jouait sur la scène. Il y avait les fans qui criaient, etc. Mais j'avais un peu du mal avec cette sensation de jouer sur la scène. C'était vraiment très très bizarre au tout début. Et je choquais beaucoup à mes débuts. Je me rappelle encore. Et on faisait pas tellement des bonnes perfs, mais on s'entendait très bien, moi et Hades. Et il y avait aussi un peu de soucis dans l'équipe niveau call, quoi. Les gens s'entendaient pas tellement niveau call. Et alors, tu vas, du coup, cette fin de 2019, c'est aussi la fin d'une collaboration avec Turkinator, qui va pas reprendre l'année prochaine. Ça va être Enatron qui va rentrer en tant que coach. J'en parle parce que du coup, Turkinator, ça a été la première personne qui a été là pour toi, à pousser ton profil, à essayer de t'emmener le plus loin possible. Est-ce que toi, tu l'as pris comme un moment difficile? Est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, bon, c'est une nouvelle histoire qui arrive parce que l'année d'après, tu vas continuer chez Fenerbahçe et tu vas même être confirmé? Oui. Ben, en fait, bon, je vais l'expliquer, je m'en fous. Oui, vas-y. De toute façon, je joue plus là dans cette équipe. En fait, l'équipe me gardait de moi en côté. Ils m'ont dit que tu vas jouer, t'inquiète, on va te confirmer, c'est toi qui vas jouer, etc. Mais vers la fin, et en même temps, j'ai appris qu'en fait, ils essaient de négocier toujours avec Bololo, de le garder. Mais à moi, entre guillemets, ils m'ont menti, quoi. Ils m'ont dit, t'inquiète, c'est toi qui vas jouer 100%. Okay. Ouais, il faut essayer d'avoir toutes les options, et toutes les options, c'était te garder et le garder. Oui, mais moi, j'étais pas d'accord, je voulais pas repasser la même chose qu'il allait passer. J'ai reçu un speed de merde, j'ai pas envie de refaire ça, je leur ai dit clairement et net, ils m'ont dit non, t'inquiète pas, mais j'entendais que voilà, ils négociaient avec lui. Et qu'en fait, si Bololo acceptait, ben, ils allaient me kick, en fait. Ils me gardaient jusqu'à la fin et après ils allaient me kick et donc j'allais avoir 0 offre et j'allais être dans la merde, quoi. Et donc je priais que voilà, quoi, qui vient pas Bololo. Oui, et au final, là, il a pas été, il a été chez Supermassive. Parce que là, t'es pas encore accompagné par un agent, on est d'accord? Oui, je suis pas accompagné. T'es tout seul, là. Ouais, oui, parce que ça va changer, justement. C'est le genre de truc que quand t'es jeune et qu'on te dit, on va te garder, que c'est Fenerbahçe qui parle, t'écoutes, parce que Fenerbahçe, c'est pas n'importe quelle équipe, dans le sport, comme du coup, pour l'e-sport turc. Mais en même temps, t'es en mode, je laisse passer des opportunités, c'est ce que tu dis. Oui, oui. Et c'était comme ça. Et après, j'avais commencé, pour la première fois, j'étais vraiment titulaire, c'était moi qui jouais en mid, quoi. Et j'avais eu comme coach au tout début un mec qui s'appelait Smeakol. Ouais. Et comme line-up, on avait au top lane, on avait Irit. Irit, ouais. Qui venait de chez LDLC. Ouais. En jungler, on avait Mojito. Ouais. En AD carry, on avait Luger. Et en support, on avait Wendelbo. Ah, Wendelbo, qui avait joué chez Millennium à une époque. Ok. Oui, on avait eux. Et après, au tout début, ça n'allait pas trop. Parce que il y avait des soucis encore dans l'équipe, malheureusement. C'est un peu la Turquie, il y a tout le temps des soucis pour n'importe quoi. C'est un peu bizarre. Ouais. Il y avait eu des soucis, quoi. Et l'équipe, le management a décidé de virer les non-turcs. Ah ouais? Ok. Ouais, donc Smeagol et Wendelbo. Parce que déjà, il y avait des quelques soucis aussi avec eux, avec certains joueurs. On a gardé
les Turcs et on a mis de côté les Occidentaux. Ok. On garde Irit quand même sur la top lane. Oui, on garde Irit parce que lui, ça, en fait, il y avait pas de souci. Il y avait juste quelques soucis avec le coaching staff et la botlane en fait. La botlane s'entendait pas et le coaching staff aussi, il faisait pas trop son taf quoi et il savait pas trop quoi faire avec la botlane. On n'arrivait pas à gérer le problème de la botlane qui n'avait pas d'entente. Et après le management a pris cette décision là et on a gardé Irit et après en botlane nous avons essayé tout. Attends, il y a un moment oui, ça c'est jusqu'à la fin du premier split en été, en printemps. Et du coup, ça vous fait prendre 13-3, vous prenez la tête de la TCL et vous êtes du coup sur les starting blocks pour être la meilleure équipe de Turquie. En face, il y a Bolulu que tu retrouves en face parce qu'il est chez Supermassive avec Double Dodge, Armut, etc., qui doit être quand même une bonne équipe. Et il y a Dark Passage qui est une équipe aussi qui est forte à cette époque-là parce qu'ils sont tout le temps forts. Dark Passage, c'était eux les premières équipes de LoL turques. Alors raconte-moi parce que on passe de Winter au playoff et il me semble qu'il y a un AD carry qui change et c'est pas n'importe quel AD carry. C'est pour ça que je veux t'en faire parler parce que c'est le Khal Drogo turc. On a changé l'AD carry. Oui. On avait pris Holy Phoenix. Et parce que voilà, quand on se disait il y a vraiment un souci, il faut changer. Et on cherchait des options. Et lui, à ce moment-là, il était free, je crois. Non, il était dans une autre équipe, mais l'autre équipe avait des soucis, donc il était prêt à nous le vendre. Et on s'est dit oui, on va prendre Holy Phoenix. Et après lui, il a dit moi si je viens, je voudrais prendre mon propre support, quoi. Je veux prendre un mec avec qui je suis à l'aise, etc. Et il avait choisi Farfetch. Et donc, on a eu la line-up Farfetch, Holy Phoenix, moi, Mojito et Irit. Donc, on a été champion. Et oui. Et on a gagné tous les matchs, je crois. Incroyable. 3-0 en grande finale contre Istanbul Wildcats. C'est quoi ton plus grand souvenir, justement, de ces playoffs et de ces premiers titres? Parce que c'est ton vrai gros premier titre après l'académie playoff que tu avais fait. Du coup, tu passes de celui qui gêne Bolulu à bien meilleur que Bolulu mid. J'étais très heureux parce que c'était vraiment mon but, quoi. Quand je fais, je veux vraiment gagner, et juste pour gagner, quoi. J'aime pas perdre, etc. Et j'étais vraiment très heureux d'avoir gagné et que tu me disais enfin. En plus, je suis pas allé au MSI. J'étais trop heureux, j'étais trop content. Je vais aller au MSI, je vais contre des fakers, des caps, etc. Je vais me faire déglinguer, mais on s'en fout, on va apprendre, etc. Mais j'étais vraiment très heureux, quoi, d'avoir la chance aussi de jouer en MSI. Et après, on a eu le Covid, et donc j'ai pas pu jouer en MSI. Mais sinon, et oui, c'est vrai que ça, t'as raison de le dire parce que pour certains, ils trouvent que c'est un tournoi un peu entre les deux, qui est pas l'apanage des Worlds, etc. Mais en attendant, pour des régions qui peuvent y participer comme la TCL, ou d'autres, c'est le moment clé pour pouvoir apprendre, briller potentiellement, aller prendre son 1v1 dans un match-up que tu connais. Enfin, j'imagine que c'est le rêve de toute personne à ce moment-là. Et le MSI qui ne se jouera pas cette année-là, c'est dramatique pour vous. C'était triste. Honnêtement, j'étais vraiment dégoûté. Parce que voilà, quoi, MSI, c'est vraiment dur de voir un MSI, je trouve. Et j'étais vraiment très heureux d'avoir la chance de participer à un MSI, même. Et après, j'étais dégoûté que ça a été cancel et que je pouvais pas faire grand chose. Mais après, je me suis dit, ça va, au moins, j'ai eu mes trophées, j'ai été champion, j'ai gagné aussi des MVP Awards, etc. Et j'étais vraiment très content et que enfin les fans commencent plus m'insulter. Même si je me fais encore insulter de temps en temps, je me fais encore insulter, mais enfin, il est vraiment bon, etc. Et que j'avais enfin une reconnaissance, quoi. Je me suis dit, ça va, quoi. Après, là on va accélérer sur le summer parce que je pense que ça a été ton pic, ce winter playoff, celui où tu jouais mieux et aussi où l'équipe avait réussi à bien se mettre en place. Et comme tu le dis, les équipes turques, c'est pas toujours évident. Et le summer va peut-être être à cette couleur-là. T'as la chance de pouvoir faire revenir Hades et de recréer ce duo que t'avais bien aimé. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer dans ce Summer Split? Moi, je sais que c'est une 7e place qui n'est pas celle que vous attendiez. On a eu beaucoup de soucis.
genre, on avait déjà des soucis qui commençaient de l'année passée en termes de scrim. Même quand on avait été champion, on avait des soucis encore on avait des soucis quoi. Les gens ne prenaient pas trop au sérieux les scrims quoi. Ouais. Et ça m'embêtait moi beaucoup parce que on est payé à faire ça. Il faut qu'on fasse notre job sérieusement et moi ça m'embêtait. Les autres joueurs aussi ça les embêtait. Et on a décidé qu'on voulait pas des joueurs comme ça qui prennent pas les entraînements au sérieux et qui prennent pas ses coéquipiers Est-ce que au tu penses sérieux. que c'est trop de confiance en mode on a gagné le split donc on est les meilleurs? Je pense que oui c'est ça. Parce que je pense qu'ils ont beaucoup d'écho qui s'en foutaient des entraînements quoi. Et moi je suis pas quelqu'un de ce genre. Moi je veux tout le temps m'améliorer. Mais si quelqu'un fait de la merde, je m'en fous quoi. On est là pour s'améliorer. Mais s'il troll, il se moque des autres, il respecte pas ses coéquipiers etc. Moi ça m'énerve vraiment beaucoup. Ouais. Et les autres joueurs aussi ça les a énervés. Donc on a dit au management et le management était d'accord quoi. Ouais. Et on a eu des changements. Donc et ça a normalement amélioré l'équipe, mais est-ce que c'était pas trop tard? Le problème c'était un peu trop tard parce qu'on a eu aussi des autres soucis qui s'est passé. C'était qu'on a pris les autres nouveaux personnes. Ouais. On a eu des autres soucis en scrim. Les gens ne voulaient plus trop jouer au jeu. Ouais. Parce qu'il y a Valorant qui se sortit à ce moment-là. On a eu ce souci de Valorant. Ah ouais. Quelques joueurs ne voulaient pas trop jouer et après on a eu des soucis. On n'arrivait pas à gérer dans l'équipe quoi. Et il y avait vraiment trop de soucis, je me rappelle encore, c'était vraiment un cauchemar. Attends, parce que des soucis je comprends que, tu vois, ça se passe mal. T'as été l'un des joueurs les plus mis en avant de la saison du coup de printemps, et l'été se passe pas très bien. Est-ce que ça te fait pas peur justement au moment de ce mercato où tu vas avoir l'âge du coup nécessaire pour pouvoir participer à tout type de compétition partout? J'imagine qu'un des rêves que tu suis, c'est de pouvoir rentrer en LEC, etc. Yeah. Et en même temps, quand on fait un split moyen, voire pas du tout satisfaisant, comme c'est le cas là, est-ce qu'on se remet pas en question, tu vois? Honnêtement, je me disais que j'aurais pas d'offre. Ouais. Parce que j'ai pas passé un très bon split, etc. Mais en stream, ça allait. Et j'avais aussi la chance de pouvoir stream contre des équipes LEC. Contre des équipes même plus ou moins forte en LEC quoi. Et franchement, j'étais très heureux de ma performance contre les meilleurs mythes que j'avais pu jouer contre. Et après mon coach qui était Enatron avait aussi beaucoup de contacts à cette époque-là et il me disait tout le temps que ouais tu es vraiment bon, tu peux vraiment cartonner, tu peux devenir le nouveau caps etc. Et qu'en scrim je gagnais tout le temps ma laning phase, le deuxième. Ouais. Le deuxième split, et j'étais tout le temps en tryhard, etc. Et qui était vraiment très content de moi et tout. Et qui me disait, même si on n'a pas fait un bon split ou quoi, moi, tu t'es montré en scrim et que tu as eu un nom en scrim, quoi. Et ça t'aidera peut-être pour le mercato. Ouais. Et je crois que c'est grâce à ça. Ça circule, en gros. Ça circule. Oui. Et de là, tu as plusieurs offres. Oui. J'ai eu plusieurs offres. Ouais. Je sais pas si je peux les dire. Je pense que c'est trop proche, ça va plus desservir les autres équipes que. J'ai eu des offres en NA et en EU. Voilà, ok. Et j'en ai eu une en NA et plusieurs en EU. Et c'est comme ça au début, j'étais vraiment choqué quoi. Je me disais je m'attendais vraiment pas à ça, etc. Mais c'est aussi grâce à mes agents, je dirais, qui m'ont beaucoup aidé aussi, parce que ce split-là, j'avais pris mes agents. Après, on a été champion. J'étais très très bon pote. Je suis très bon pote avec Skins. Et Skins je l'avais expliqué mes soucis, etc. Il m'avait dit, moi, je travaille avec certains agents, et ils sont vraiment très bons dans leur domaine, etc. Et que voilà, si tu veux, je te les mets en contact avec eux, tu vois, tu parles, etc. Et franchement, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Je suis vraiment très reconnaissant à eux, surtout à Raphaël, qui m'a vraiment beaucoup aidé ce split-là. Je m'en souviens encore. Oui, Raphaël, il suit de très près, il me semble. Donc, c'est un des agents qui travaille avec Blue et d'autres, comme Skins, qui suit de très près justement la performance des plus jeunes. Et du coup, vous pouvez discuter vraiment de perf de toi vis-à-vis des autres parce qu'il regarde aussi les autres. L'agent, il n'est pas que là pour que pour toi. Oui. Mais par contre, il t'apporte les meilleures réponses vis-à-vis des questions que tu peux te poser, quoi. Oui, j'avais eu beaucoup de soucis aussi dans l'équipe avec
parce qu'il y avait des soucis de partout. Chaque joueur avait ses propres soucis. Moi, j'ai des soucis de santé à ce moment-là. Et mon jungler avait des soucis avec le coach. Mon voix duo avec des soucis avec sa famille, le management. Ah ouais. Alors, c'était vraiment... Tout le monde avait vraiment des problèmes qu'on n'arrivait pas à gérer. Et que voilà, quand je lui expliquais, il m'aidait vraiment beaucoup. J'ai essayé de faire de mon mieux, etc. Et franchement, il m'avait beaucoup aidé. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu être champion ce split là, parce tout le monde avait ses propres soucis qu'on n'avait pas pu gérer, quoi. Bon, ça t'emmène à un mercato qui malgré tout se passe bien. Tes agents discutent avec des équipes. Est-ce que du coup SK qui sera donc ta nouvelle équipe pour l'année prochaine, et félicitations encore, vous avez beaucoup testé, t'as dû beaucoup être testé par l'équipe, ou au contraire assez rapidement ils se sont dit on va vouloir travailler avec Blue, c'est notre prochain mid laner? Ils m'ont juste demandé quelques games de moi de la solo queue et de mes games de la ligue sur certains champions. Et après ils ont dit ok, on te veut toi. C'est bon, ça va. Oui, ils m'ont dit on te veut toi et 100% toi, quoi. Et c'est comme ça que... T'es pas le seul de ton équipe à monter en LEC. Il y a également Enatron qui sera coach l'année prochaine. Est-ce que t'es content aussi pour lui, parce que ça a été ton coach l'année d'avant, donc tu peux savoir comment il travaille? Franchement, moi je trouve qu'il mérite, parce qu'il m'avait aussi appris beaucoup de choses. Lui, il m'a plus appris la mid lane. Pas en termes de macro, il m'a appris, mais il m'a appris beaucoup plus comment utiliser la force de ta mid lane, comme quand tu push, le fog, le warding, les gangs, ton laning, etc. Lui m'a plus appris genre comme mettre la pression au jungler adverse et au support adverse. Et ça m'avait vraiment beaucoup aidé. J'avais vraiment trop aimé, et parce qu'il a eu la chance de jouer au Worlds. Il a fait plusieurs Worlds, notamment avec Royal Youth, avant avec Closer, Aptague, etc. Non, pas avec Aptague, il était coréen, pardon. Okay. Et avant ça aussi, il avait joué avec Aptague, etc. Il a joué contre des très bonnes équipes. Il a aussi fait les Worlds, quoi. Et c'est très bien ce que c'est de jouer contre des équipes coréennes, le niveau des Coréens millénaires, etc. Et il m'apprenait beaucoup comment jouer les Coréens, parce qu'il allait aussi camp en Corée dans certaines équipes pour apprendre mieux le macro de chez eux. Et il m'apprenait ça. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé, et je sais très bien comment... En tant que coach, moi, je te fais confiance. Je trouve que c'est un très très bon coach. On va voir ce qu'il va donner dans sa prochaine équipe, mais continuons à parler de toi. Tu te retrouves donc avec Tinks, qui est donc l'ancien jungler de Hades et de LDLC de la saison dernière. T'as avec toi un autre francophone, Jésus, qui est un jeune talent français qui débarque en LEC. Tritz, qui revient d'Amérique du Nord, où il était pendant 2 ans chez TSM, et en gros le seul restant de la line-up, c'est Jenax, un ancien mid laner passé top lane. Est-ce que c'est justement une équipe que t'es content d'avoir parce que c'est des mates que tu connais déjà, ou pas du tout? Est-ce que t'es content aussi d'avoir un mid laner qui est passé top lane pour discuter de ça avec lui, ou pas trop? Moi, j'ai rejoint cette équipe parce que je trouve que s'il y a une équipe vraiment sous-estimée, que tout le monde dit oui, ils vont pas être ouf ou quoi que ce soit, mais qu'en termes de potentiel, je trouve que tout le monde est vraiment très 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 bon mécaniquement, et que je trouve qu'on est très bons joueurs mécaniquement, et que si on travaille tous ensemble et qu'on fait de notre mieux, je pense qu'on va vraiment, moi je pense qu'on peut devenir un Mad Lions si on travaille, et qu'on va vraiment s'améliorer, qu'on lâche rien. Je pense qu'on a vraiment un potentiel en tant qu'équipe. Et c'est ça que j'ai senti dans cette équipe-là aussi, que quand j'ai parlé avec le coaching staff et le management, qui s'était plus à faire cette équipe un Mad Lions, quoi. Des jeunes avec beaucoup de potentiel, les entraîner. On sait que ça ira pas dès le début, qu'il y aura des soucis, etc. Mais comme toute équipe, ça prendra du temps, mais que on va le faire, parce que c'est ça, quoi, l'objectif de cette équipe, et qu'ils sont prêts à tout pour faire ça. Et les joueurs là, ils ont la même mentalité. On est tous dans une même mentalité, quoi. Qu'on est prêt, on a un but, s'améliorer, être des bons potes, rigoler, en même temps gagner, prendre tout au sérieux et faire de notre mieux. Et vu qu'on est aussi des jeunes, quand on est... Oui, t'as raison de le dire. Jésus, c'est quoi, 20 ans à peine. Tinks, il a 21 ans. Jenax, ça doit être le plus vieux, avec ses 22 ans. Tritz, lui aussi, il est un petit peu plus vieux. Toi, Blue, t'as quel âge déjà? J'ai 19 ans. 19 ans. Donc voilà, on est sur une équipe jeune. Je pense mort la fin, parce que Tinks, il attend depuis
un an, jour après jour, il est en mode c'est quand que j'arrive chez SK, je crois. Oui. Jésus, je pense qu'il s'attendait pas à ça, mais il a une opportunité de ouf, donc il faut pas la rater. On en parlait avec lui en live il y a pas très longtemps. Tritz, je pense que c'est le retour en Europe et c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc parce qu'il y a plein de supports qui poussent derrière. Je pense que chacun a des raisons de gagner, tu vois, d'aller chercher des victoires. Et je me dis que toi, c'est aussi ton cas avec justement toute cette période où tu peux repenser à cette TCL Academy au niveau qu'il pouvait y avoir, alors que là, tes vis-à-vis, ça va être Caps, ça va être Niski, alter ego belge. Raconte justement ce 1v1 face à Niski, t'attends quoi? Honnêtement, moi je trouve qu'on n'a pas vraiment le même style de jeu. Moi je pense que lui, c'est un midlaner très smart qui joue vraiment beaucoup avec la map, avec son jungler, tout le monde le sait quoi. C'est un mec qui va faire briller son jungler et qui est aussi très bon en laning quoi. C'est pas facile de le battre quoi. Il va pas te chercher en 1v1 ou quoi que ce soit. Si son opposant troll, bien sûr il va pas le pardonner quoi. Mais sinon c'est plus un mec team play et c'est un Doinby quoi. Moi je trouve. Comme tout le monde le sait, c'est un Doinby. Et que je pense que je vais apprendre beaucoup contre lui parce que c'est un style de jeu différent du mien et que moi j'aimerais devenir mon style de jeu idéal c'est d'être polyvalent. J'aimerais être comme un showmaker quoi, de jouer tous les styles de jeu tout presque parfaitement si possible. Je trouve que c'est beau. Oui, c'est beau de savoir s'adapter à ce point-là, ouais. Même si je prends beaucoup d'exemples sur Rookie, moi mon midlaner idéal c'est Rookie parce que quand tu le vois jouer, il détruit tout le monde dans n'importe quel match-up, gagnant ou perdant, et c'est vraiment, j'aime trop ce style de jeu, quoi. C'est qu'à la base, j'ai suivi ce style de jeu qui était de Fabivan et de Faker, et que Rookie, c'est comme ça aussi que. Alors, Rookie, il sublime encore ce genre de move, je trouve, surtout dans des équipes où il a pas forcément toujours la place de s'exprimer, avec des The Shy à l'époque avant Jackie Love et tout. Et maintenant, et je trouve qu'il arrive toujours à trouver le catch, le truc qui permet de faire la diff à chaque fois. Moi, j'adore la LPL pour ça. C'est incroyable à quel point un Rookie, avec tout type de champion, il est capable de te carrer une game. Je repense à ça, Nico, car genre dans aucun monde personne ne joue Nico, mais lui il se dit allez c'est le bon parfait champion, on pick up, on kill et c'est parti. Oui, il est vraiment différent des autres, et c'est pour ça que je l'aime bien moi. Ouais, donc voilà, ça c'est Rookie comme référence et je pense que t'as pas à rougir, c'est une sacrée référence et un des objectifs j'imagine c'est de le face au Worlds un jour. Un jour. Tu disais les ambitions, on les a bien compris, essayer de mûrir en spring et faire la meilleure perf possible en summer. Je voulais te demander si tu pouvais prendre un peu de recul sur ces années déjà effectuées en compétition et te dire c'est quoi un peu qui t'a le plus servi, soit le conseil que t'as reçu ou l'aide, et de se dire ah ouais heureusement que j'ai suivi ce conseil, heureusement que j'ai suivi cette voie-là parce que ça me permet d'aller au plus haut niveau aujourd'hui. Je dirais principalement de mon grand frère et de Turkinator. Ils ont une même mentalité, c'est de toujours faire son mieux et que quand on fait quelque chose, tu s'y donnes à fond, quoi, tu vois. Tu le fais ça pour toi et aussi pour les autres qui sont à côté de toi. Faut penser à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas à ça. Je trouve quand tu fais quelque chose, notamment en scrim ou en solo queue, etc. Quand tu fais quelque chose, faut le faire ça sérieusement. Et que si tu as des ambitions, essaie de commencer, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, d'y arriver. Et si tu veux essayer d'y arriver, t'es obligé de travailler, t'es obligé de passer par du bas. Si tu vas aller jusque tout en haut. Et si je dirais, c'est d'où je recommence, quoi. Hein. Je commence du très très bas. Et maintenant, je suis presque tout en haut. Et malgré les difficultés rencontrées, si tu travailles et que tu es assez bon, on va t'ouvrir des portes que personne t'aurait ouvert. Par exemple, je trouve qu'un des exemples marquants, c'est le fait qu'on te dit tu peux jouer depuis la maison, alors que tous les autres, ils sont en gaming house dans les débuts, parce que du coup, tu as suffisamment travaillé pour avoir cette opportunité-là que les autres n'auraient pas eu, quoi. Et ça, on s'en rend compte que quand on a déjà commencé le travail et que on dit oui à des opportunités parce qu'elles commencent à arriver, mais tu savais pas qu'en jouant chez déjà que tu joues en jouant en deuxième div espagnol que tu allais rencontrer des mecs qui t'emmèneraient jusqu'en LEC aujourd'hui. Oui, c'est ça.
Non, c'est cool comme parcours, j'aime beaucoup. Si on quitte un tout petit peu ton parcours pour finir, parce qu'on a déjà beaucoup discuté, j'aimerais bien savoir, est-ce que quand il te reste du temps, tu le passes à faire d'autres choses, regarder peut-être des séries, lire des livres, regarder des films, passer du temps en famille. C'est quoi un peu tes passe-temps quand t'es pas sur League? Honnêtement, quand je suis pas sur League, je joue sur parfois d'autres jeux. Ouais, ok. Détente. Oui, je joue parfois à Call of Duty encore. J'aime bien ce jeu. Je joue à des autres jeux solo comme Assassin's Creed ou quoi. Ouais. Mais je regarde tout le temps, tous les jours, je regarde tout le temps moi des replays de LoL, des pros. Je sais pas. J'ai envie vraiment. Même si j'ai pas envie de regarder, quand je vois il y a une nouvelle POV de Rookie ou de Knight qui est sortie là, le jeu champion, je clique automatiquement, je regarde quoi. Ouais. Et mais sinon, je regarde beaucoup de streams. Principalement, je regarde tout le temps des streams de tout le monde. Par exemple, j'aime beaucoup le GTA RP. Je regarde beaucoup de GTA RP. Je regarde beaucoup Kameto aussi. J'aime bien ce qu'il fait. Je regarde beaucoup Étoile. Ces streamers français, je les regarde beaucoup. Bah d'ailleurs, Kameto qui a lancé sa line-up sur League of Legends. Donc la Div 2 c'était l'année dernière, la Div 1 cette année. Est-ce que tu auras un œil sur la LFL et les joueurs de K-Corp? Je sais pas trop ça va être qui la line-up, j'ai pas trop entendu. Mais Adam, de toute façon, il est bon, même s'il est en solo queue, il est un peu voilà quoi. Mais de toute façon, la LFL va être vraiment stacked de ce que j'ai entendu des autres équipes, les rumeurs, etc. Ça peut être une Challenger Series européenne, je pense, comme à l'époque. Ça va être vraiment stacked de fou. Je sais vraiment pas quoi en penser. Il y a vraiment de très très bons joueurs. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si il y a un joueur francophone, t'en as pas forcément eu énormément, mais peut-être qu'il y en a quelques-uns que tu connais ou que tu as rencontrés, que tu devrais m'indiquer pour un podcast en me disant ah bah lui aussi tu devrais aller l'interviewer parce que je pense qu'il a un parcours intéressant. Ce serait qui? J'aurais dit Exakik. Ah ouais? Tiens, intéressant. Pourquoi? Parce que avec lui on a une histoire assez un peu drôle. Ok. Lui avant, il avait commencé l'école. Je me rappelle avant chez LDLC même, il me demandait de l'aide. Ouais, comment faire? Il m'avait ajouté sur le coup, c'était un vrai random avant même qu'elle laissait. Il me demandait comment faire pour ne pas tilt, comment je peux faire pour monter en top 10, en challenger, comment je peux faire pour être Charles. Moi je dis il faut du temps, tu dois pas tilt, etc. Je lui ai essayé de donner des conseils et il me disait que je n'ai pas le temps, que je dois vite monter, devenir vite bon, je veux devenir vite avec attraper un Sama, c'est mon idole, que je veux vite jouer contre lui, etc. Et l'ambition qu'il avait, ça m'avait rappelé beaucoup moi à l'époque, que je voulais devenir aussi bon que Fubifun et comme Faker, etc. Et je trouve que je sais pas trop son parcours, mais l'ambition qu'il avait, franchement, ça m'avait beaucoup plu. Et j'ai essayé de l'aider et je pense que ce serait cool que tu fasses un podcast avec lui en tout cas. Carrément, très bonne idée. En plus de ça, t'es pas le seul. Dans l'épisode précédent, c'est déjà VTO qui m'annonçait que ce serait bien de discuter avec Exakik. Donc ça pourrait être justement un de mes prochains invités. Vous partagez tous les deux la mid lane en LEC l'année prochaine avec VTO et Exakik est sur mes petites tablettes pour un prochain épisode. C'était cool de faire cette heure avec toi, Blue. J'ai beaucoup apprécié parce que je savais pas à quel point tu pourrais être avoir du recul sur ton parcours et ta carrière, et je trouve que à l'aube de tes 20 ans, c'est déjà pas mal ce que tu veux et où est-ce que t'étais et dans le pétrin dans lequel t'étais au départ, tu vois. Je sens que tu vis beaucoup plus facilement et de façon plus douce ces nouveaux moments parce que t'as connu des moments moins rigolos avec les soucis de santé, les soucis de roster, les soucis de je peux pas bouger avec parce que mes parents préfèrent pas, etc., tu vois. Oui. Et ça, c'est agréable. J'ai trouvé ça vraiment cool que tu partages ça avec nous parce que les gens, je pense que c'est le quotidien de plein de jeunes joueurs, tu vois. En vrai, je pense aussi que beaucoup des jeunes, vraiment jeunes, quand ils commencent à ce jeu, je pense que c'est le souci de tout le monde, quoi, que les parents ne veulent pas. Et oui. Et après, tu peux pas. Il y a l'école, quoi. Ça, c'est un vraiment très gros souci. Si t'as pas fini l'école, c'est un peu compliqué de commencer l'e-sport. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. C'est vraiment compliqué. Et tu sais que tes parents ont raison, quoi. L'école, c'est important. C'est pas quelque chose que tu peux arrêter comme ça, parce que c'est un gros risque de faire l'e-sport. Imagine que tu ne perces pas, ça passe pas ce que tu fais, mais tu n'as pas de diplôme à côté,
tu n'auras pas une très belle vie, etc., un très beau futur. Et je peux comprendre aussi mes parents, quoi, qui pensent à leurs enfants. Et donc, mais ils ont du mal aussi à se rendre compte sur un jeu vidéo à quel point leur enfant peut être doué, tu vois. C'est aussi difficile. Je pense que ça changera, mais pour l'instant, difficile de dire du petit que tu vois pas de la journée, qui est sur son ordi toute la journée, de penser que c'est un des top joueurs de la ligue ou d'une solo queue et qui rencontre un mec qui est payé tous les jours à faire des scrims en 1v1 4 heures par jour, tu vois. Ça mettra du temps, c'est sûr. Mais c'est un joli message, je pense, parce que tu t'es accroché à ça, t'as essayé de trouver le compromis avec tes parents, il a fallu de l'aide, ça n'a pas toujours été venu que de toi, c'est venu aussi de d'autres, mais tu t'es un peu aidé toi-même en trouvant des solutions en mode ok, si je fais la ligue là-bas et que je peux aller en play-off, est-ce que vous me laissez aller en play-off, tu vois, en mode si ça passe pas, c'est que de ma faute. Genre, j'aime bien cette idée-là. Merci beaucoup, Blue, c'était très cool. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Passez une bonne journée ou soirée à tous. Ciao, ciao.